Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la paire USD CAD, sur laquelle nous avons fait une mauvaise prédiction la dernière fois, puisque nous avions proposé un scénario haussier qui ne s'est pas révélé, et pourtant il y avait matière, puisqu'ici on avait une figure de fanion, très bien tracée, avec une sortie très forte, et simultanément une cassure du dernier plus haut, un peu au-dessus de 1,12, et bien, malgré ça, on a eu une baisse. En fait, on a eu un pullback qui s'est accéléré et qui est venu passer sous le support oblique et qui ensuite est passé en dessous de 1,1 pour casser ensuite les derniers plus bas. Donc, eh bien, nous allons inverser d'avis puisque là, on va être plutôt dans une configuration de pic en double top. Évidemment, la figure va se déterminer comme ça, avec les deux sommets, vous les voyez bien. Alors on peut les tracer approximativement, ça peut être aussi vu comme un triple sommet, mais bon, ça reste à peu près la même idée. Avec un pullback qui est plus violent que prévu a priori déjà, donc de la même façon on va être plus prudent, puisqu'on s'est déjà fait voir à la première fois. Il ne faudrait pas que ça parte vraiment en range avec des plus hauts et des plus bas qui décalent à chaque fois, parce qu'à ce moment là ça serait pas tradable. En tout cas, on va quand même réitérer le même genre d'analyse que la dernière fois, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire figure chartiste, avec recherche d'un point d'entrée un peu plus pertinent. Donc là, ça va être assez difficile d'avoir une zone élargie pour rentrer. Alors on peut rentrer dès maintenant, mais je pense qu'il vaut mieux attendre un pullback. En tout cas, je pense que la zone d'entrée va être autour de 1,1 pour avoir quelque chose de convenable. Alors si on va plus loin, si on revient un petit peu en arrière, est-ce qu'on peut avoir des droites? Alors il n'y a rien de traçable. Enfin, finalement, il n'y a rien qu'on puisse tracer vraiment efficacement. Alors je vais essayer de tester quelques tracés, mais en tout cas ça m'a pas l'air bien précis. On pourrait tracer quelque chose comme ça, mais c'est pas, à mon avis c'est pas très valable puisque les points sont assez écartés sur la fin. Je pense qu'on va rester sur la figure de, disons, de top. Alors il n'y a pas de plus haut autour de 1,112, enfin un autour de, oui, de 100, non, de 125, 1,125. Il n'y a rien de spécial, en tout cas c'est un plus bas, c'est un plus haut sur un chiffre rond, donc c'est quand même symbolique. Et on est quand même en top, donc on est quand même tout en haut d'un sommet, avec pour une première fois, ça fait très longtemps, et vous regardez ici qu'on n'a pas eu un plus bas que le dernier plus bas. Finalement, on n'a pas eu de cassure de breakout depuis un sacré moment, et là on en a eu un assez clair. Donc je vais être baissier sur l'USD CAD. Alors quel point d'entrée, comme j'ai dit, autour de maintenant, indice, il faut peut-être attendre une bougie de retournement, c'est peut-être favorable. Si on avait fait comme ça la dernière fois, on ne se serait pas fait avoir. Donc si on attend une avalanche baissière ou quelque chose, une bonne bougie baissière pour rentrer, ça me paraît plus convenable. En tout cas, la zone d'entrée elle est autour de 1,09, 1,10. Comme stop, je pense qu'on va pouvoir mettre 1,11. Là, c'est à peu près arbitraire, mais ça correspond à une zone de plus haut quand même. Si on arrive à 1,11, je pense que la figure sera invalidée. Même ouais, 1,11, ça me paraît honnête. Donc vers là. Et comme take profit, eh bien l'objectif de la figure, c'est-à-dire les plus hauts à la ligne de cours reportée, ce qui nous donne quelque chose en dessous de 1,07. Donc c'est pas malhonnête, de 1,11 à 1,10, on a 3 fois plus d'un côté, quoi. Donc c'est quand même pas mal comme reward ratio. On peut pousser un peu plus à mon avis, parce que là on est quand même dans une figure de top avec une bonne situation de retournement. Si ça continue, ça va aller un peu plus loin. Je pense que la zone véritable de support se situe plutôt autour de 1,06 ici, puisqu'on voit qu'on a des plus hauts et des plus bas alignés sur ce niveau, alors que 1,07, il n'y a pas grand chose, il y en a 3 plus hauts ici, mais pas plus. Alors que là, on a quand même plus de niveaux, vous voyez, même dans la durée, à plus long terme, on avait des niveaux à ce niveau-là. Voilà, donc, entrée maintenant short avec peut-être une confirmation d'une bougie baissière, un stop autour de 1,11 et une sortie autour de 1,07 voire 1,06 si on pense que ça va continuer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.